On est bien d'accord que désormais, il faut voir donc les bonnes pratiques que vous pourrez utiliser au quotidien sur Facebook. La première chose à savoir, c'est que la véritable tendance aujourd'hui des réseaux sociaux, c'est d'être consulté depuis un smartphone. Et Facebook ne fait pas exception. Il y a donc quelques règles à respecter. Tout d'abord, être ce que l'on appelle mobile first ou mobile friendly. Vous entendrez très souvent ces deux termes. Cela veut dire tout simplement que la publication doit être facilement consultable sur un téléphone. Sur un smartphone, évidemment. Format vertical pour s'adapter aux écrans, vidéos sous-titrées ou encore messages courts ou accompagnant l'image ou la vidéo de la publication. L'idée est véritablement de faire des publications pour cette petite chose. Le deuxième point, c'est tout simplement de ne jamais oublier que sur Facebook, un message est nécessaire uniquement par publication. N'annoncez pas un concours avec un partenariat, puis une actualité de marque avec une sortie de produit, etc. Par exemple, le jour de la fête des mères. Conservez l'idée, une publication égale un message clair. Sinon, vous ne saurez tout simplement pas quelle partie de votre publication votre fan a partagé ou liké ou ce qu'il a tout simplement préféré. Or, si vous ne pouvez pas analyser les actions de votre communauté, vous ne pourrez pas vous améliorer. Lorsque vous partagez un lien et que vous ne souhaitez pas afficher l'aperçu automatiquement de Facebook avec le titre et la photo de l'article, n'hésitez pas à utiliser un raccourcisseur de lien bit.ly. Il est gratuit, sans publicité, sans inscription obligatoire et surtout, il vous permet donc de connaître l'audience des liens. Bitly vous permet également de personnaliser le lien après le bit.ly/, c'est-à-dire que vous pouvez tout simplement donc avoir un lien propre, personnalisé et unique qui renverra vers votre lien donc d'article ou de site plus long et parfois plus difficile à retenir. Tout d'abord, vous allez sur le site donc bit.ly. Une fois que vous êtes sur ce site, l'idée est d'y copier-coller donc un lien un peu plus long que vous aurez trouvé sur internet. Une fois que vous avez ce lien, vous le copiez-collez et vous allez donc sur bit.ly. Dans le champ prévu à cet effet, vous le copiez-collez et tout simplement, le lien va se raccourcir avec bit.ly/ plein de lettres et de chiffres derrière. Jusque-là, vous avez donc votre lien raccourci. Si vous copiez puis collez ce lien dans la barre d'adresse, en appuyant sur Entrée, vous serez donc automatiquement redirigé vers votre lien, donc votre article initial. Mais, petite astuce, si vous copiez le lien Bitly dans la barre d'adresse de votre navigateur et que vous rajoutez donc un plus, vous verrez qu'en appuyant sur Entrée, vous aurez accès à une page du site Bitly avec le nombre de clics qu'il y a eu sur ce fameux lien. Une petite astuce pour voir l'audience de cette page. Pour continuer sur Bitly, vous avez également la partie où vous avez un compte à vous. Il y a un avantage supplémentaire. Première chose, pour créer votre compte Bitly, il suffit juste d'aller donc sur bit.ly et de vous inscrire avec un email et un mot de passe, tout simplement. Une fois que vous êtes inscrit, vous avez toujours la petite option pour pouvoir créer votre lien raccourci. Vous cliquez dessus, vous copiez-collez votre lien de tout à l'heure, donc un peu plus long, et il va donc vous recréer un lien plus court, bit.ly/ avec plein de chiffres et plein de lettres derrière. La particularité d'avoir un compte sur Bitly, c'est de pouvoir modifier ces chiffres et ces lettres pour pouvoir les personnaliser. C'est-à-dire, par exemple, écrire bit.ly/ Facebook Superfan, par exemple. L'idée est d'avoir un lien donc personnalisé et unique et surtout beaucoup plus facile à retenir. Ce lien personnalisé sera donc très pratique pour que vous puissiez le partager donc sur d'autres réseaux sociaux. Il sera aussi donc plus facile à retenir et tout simplement aussi plus élégant pour votre communauté et donc votre communication. Une fois que vous avez créé donc votre lien personnalisé ou non, l'idée est de pouvoir avoir accès non seulement au nombre de clics, comme on l'a vu tout à l'heure, mais également dessous aux provenances donc des clics depuis la page. Exemple, si vous avez donc des provenances de visiteurs depuis Facebook par exemple, des envois par mail, Twitter, etc. Félicitations donc, vous avez vu comment fonctionnait Bitly, que vous ayez donc un compte ou pas. Vous vous souvenez que tout à l'heure, nous avons vu que vous pouviez avoir accès aux statistiques de n'importe quel lien Bitly en mettant un plus derrière. En étant désormais inscrit sur le site, vous aurez également accès non seulement au nombre de clics, mais également aux provenances, tout comme sur votre interface, à n'importe quel lien Bitly, même s'il n'appartient pas à votre marque.
Prenons un exemple, vous avez trouvé un lien Bitly quelque part, sur Twitter par exemple, ou chez un de vos concurrents, et vous voulez savoir tout simplement s'il y a des clics dessus. Vous reprenez le lien, vous rajoutez le plus dans la barre d'adresse, vous appuyez sur Entrée, et désormais, en étant connecté à votre compte Bitly, vous aurez accès non seulement donc aux clics comme on l'a vu tout à l'heure, mais également aux provenances. Et ça, c'est valable pour tous les liens Bitly, que ce soit les vôtres ou non. Dernier point des bonnes pratiques donc sur Facebook, les hashtags. Ce qu'il faut savoir, c'est que les hashtags sur Facebook ne sont pas très cliqués. Ce n'est pas une pratique qui s'est énormément déportée sur ce réseau social, au contrario de Twitter par exemple ou d'Instagram. Cependant, il existe essentiellement 3 raisons donc principales d'utiliser les hashtags bien choisis sur Facebook. Tout d'abord, les tendances. Les hashtags populaires ou liés à un événement tel que hashtag fête de la musique ou hashtag FDM 2019 par exemple. Ensuite, ceux qui sont liés à une campagne de communication de marque, tels que hashtag comme une fille de Always ou hashtag sans les mains de Dorsel. Je vous laisserai aller voir. Enfin, le troisième choix, c'est que vous pouvez également créer des hashtags en fonction des rendez-vous éditoriaux que vous donnez à votre communauté. Cela leur permettra de retrouver tous les contenus d'une même catégorie au même endroit, tels que hashtag look du week-end ou dites-le avec des fleurs par exemple. Donc, vous l'avez compris, l'idée c'est surtout d'utiliser toutes les fonctionnalités que vous offre Facebook. Et justement, en plus des bonnes pratiques, on va surtout donc les détailler. C'est parti!